Tous les anges louent. Tous les anges louent ta sainteté. Chantez-le avec la gamme habituelle. L'univers crie sa majesté. Nous chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. Ce matin l'univers crie ta majesté. Père, nous chantons dans l'assemblée. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. Père, tout l'univers crie ta majesté. Et ce matin nous chantons force et louange à l'agneau immolé. Ce matin nous déclarons honneur, louange et gloire, victoire, triomphe et puissance, souveraineté, domination, conseil, adoration, contemplation, action de grâce, prééminence. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Oh, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Devant l'œuvre de la croix. C'est là que tout est accompli. Devant l'agneau immolé. Et devant le sang. Et devant le sang, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres, oh merci de ce que les ténèbres ne régneront plus désormais. Selon qu'il est écrit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Parce que sur ton peuple, la gloire de l'Éternel se lève. Devant l'agneau, devant le nom de Jésus et devant le sang de la croix et devant le sang, les ténèbres, c'est une déclaration prophétique sur ma vie et sur ta vie. Nous annonçons et nous déclarons devant l'œuvre devant le nom de Jésus-Christ, devant les maladies, les infirmités, les douleurs, les afflictions, les malédictions, les oppressions sataniques, occultes sont obligés de reculer. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres qui enveloppaient la francophonie, les ténèbres qui voulaient envelopper ta famille, ma famille, ta destinée et ma destinée sont obligés de reculer devant l'agneau, devant le nom, la souveraineté du nom et la puissance du sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé. Voilà
Voilà pourquoi je peux être sauvé. Voilà pourquoi ma vie peut être changée. Voilà pourquoi ma destinée peut être écrite devant la supériorité. Oh, de ton merveilleux et de ton magnifique nom. Les anges louent ta sainteté. Tous les anges louent ta sainteté. Voilà pourquoi ils disent honneur, hurrah, louange à l'agneau. C'est l'univers qui célèbre ta majesté. Et nous sur la terre, nous chantons, nous proclamons force et louange. Personne d'autre, au rejetant de David, au souverain sacrificateur, à l'étoile brillante du matin, au rédempteur, au sauveur, au médiateur unique entre Dieu et les hommes, à celui qui fait de nous des tueurs de géants, des faiseurs d'exploits, des renverseurs de murailles, des franchisseurs de barrières, des chefs de Dieu, à l'agneau immolé pour nos péchés, à celui qui n'avait pas connu le péché, mais que Dieu a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Honorés d'être dans ta présence. Père, nous te remercions. Tu as dit dans ta parole, les pas du juste sont dirigés par le Seigneur. Merci de ce que tu as dirigé nos pas. Rien n'est acquis. Le fait que nous soyons là ce matin pour célébrer le nom du Seigneur dans l'assemblée des rachetés, ce n'est pas un acquis. C'est un privilège, c'est une grâce de Dieu qui nous est accordée. En plein mois d'août, nous sommes au bon endroit, nous sommes la bonne personne, nous sommes celle que tu as choisie et que tu as sélectionnée et que tu as placée en Christ avant la fondation du monde. Fier de t'appartenir, fier d'être ta possession et honoré de pouvoir te rendre un culte. L'action de grâce inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Que tout te soit agréable. Père de grâce et de miséricorde, Seigneur Jésus le Christ, magnifique présence de Dieu. Nous t'honorons, nous t'accueillons, nous te célébrons. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié, ainsi prié. Béni soit le nom du Seigneur qui fait ces choses. Le nom du Seigneur avec moi ce matin. Rien dans ce monde n'est acquis. Tout est grâce et expression de ta bonté, de tes compassions, le souffle de vie, la santé. Peut-être n'est-elle pas parfaite, mais le jour où tu réalises que ça aurait pu être pire, et que le meilleur est à venir, tu sais être reconnaissant. Merci, magnifique présence de Dieu. Nous te désirons, nous t'honorons, nous te respectons, nous t'implorons. Exprime-toi librement au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia.
Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à l'une des nombreuses représentations diplomatiques du Royaume des cieux sur terre. Bienvenue à notre famille Impact Centre Chrétien sur Internet, dans tous nos campus, 11 aujourd'hui. Bienvenue à chacun et à chacune. Et vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Bon retour à ceux qui reviennent de vacances. Et bon courage à ceux qui sont restés tout le temps. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Alors, comme c'est les vacances et que je n'ai pas envie de continuer, on va attendre ceux qui sont partis en vacances. Je n'ai pas eu envie de continuer sur l'héritage dans l'immédiat. Alors, je vais ouvrir une parenthèse, un chapitre que je vais commencer aujourd'hui, qui a l'air long. Mais après, nous reviendrons sur notre série sur l'héritage. Mais en réalité, nous sommes toujours en train de parler d'héritage. Dis-moi Amen. Et ce que je vais commencer aujourd'hui s'appelle « Faiseur d'exploits ». Dis à quelqu'un, soit un faiseur d'exploits. Dieu n'est pas un Dieu ordinaire, Dieu est un Dieu d'exploits. Si tu es son enfant, c'est dans tes gènes. Tout le monde a envie de faire des exploits. Tout le monde a envie de changer l'impossible en possible. Tout le monde a envie de triompher des préjugés et des limitations humaines. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'une personne ou une équipe est en train de réaliser un exploit, ce sont des millions de téléspectateurs qui sont connectés derrière leur télévision ou leur ordinateur pour suivre l'événement en direct. On aime voir ça. Et ce désir d'accomplir des exploits provient sûrement du sens inné de la domination que Dieu a enfouie en l'être humain à la création lorsqu'il lui a dit « dominer ». Puis le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Ça vient sûrement de là. Parce qu'aucun être humain n'aime à se sentir impuissant, incapable, impotent. Et c'est une bonne nouvelle parce que tu n'es pas fait pour te sentir impuissant. Cependant, à cause du péché qui a corrompu le cœur de l'homme, à la chute, la majorité des gens n'osent plus rêver de faire des exploits. Et beaucoup préfèrent se contenter de vibrer à travers les exploits des athlètes, des inventeurs, des créateurs, des concepteurs, des entrepreneurs, etc., qui se démarquent dans cette vie et qui écrivent l'histoire. Les gens préfèrent vibrer à travers les autres. Quand on voit Usain Bolt courir, on dit « cours plus vite, cours plus vite !» Parce qu'on sait que soi-même, on n'est pas capable de courir aussi vite. Mais bien aimé, la réalité, c'est qu'il faut admettre, c'est que toute personne qui est née de nouveau porte en elle le germe du miraculeux, du surnaturel, de l'exploit, parce que ma nouvelle naissance est déjà un exploit, le plus grand exploit divin enfanté par le Saint-Esprit. Si c'est vrai, dis-moi Amen. Nous sommes tous des enfants miracles destinés à vivre une vie de miracle. Moi, quand on me parle de la santé divine, la guérison ou la santé divine, c'est comme vous voulez. Mais je préfère parler de santé divine parce que quand tu es guéri, tu peux retomber malade. Quand tu comprends les secrets de la vie surnaturelle, les secrets de la vie surnaturelle ne sont pas donnés pour être guéri seulement. Ils nous sont donnés pour marcher dans la santé surnaturelle. C'est-à-dire que tu sens un mal monter en toi, tu arrives à le détruire. Tu sens une douleur prendre racine en toi, tu arrives à la désintégrer. Ça, c'est la santé divine. Ce n'est pas que tu attends que l'état soit grave maintenant après. Non, moi je te parle de la santé. Ah. C'est possible. Oh là là. Oh, pardon, je ne parlais pas aux bonnes personnes, excusez-moi. C'est possible. Ah, ils ont dit amen derrière. Nous sommes des enfants miracles destinés à vivre une vie d'exploit.
à travers lesquels la bonne odeur de Christ est répandue. La parole ne dit-elle pas, on ne le dira jamais assez, dans Daniel 11, verset 32, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. » Bon, la version dit, « Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu. » D'autres versions disent, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. » Ici, il dit, « Le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et feront de grands exploits. » Dis avec moi, je suis né pour accomplir des exploits. Cependant, en matière d'exploits, il y a un vieil adage qui s'applique et qui dit très justement, il faut être avant de faire, et il faut faire avant d'avoir. C'est-à-dire que tout commence par le être, tout commence par l'identité, tout commence par le caractère. Et c'est parce que ce simple principe du être avant de faire, c'est parce que ça n'a pas été respecté par la majorité que beaucoup ont fait des exploits dans le monde, mais leurs exploits les a dénaturés, leur exposition à la lumière les a défigurés et les a rendus vilains au-dedans. C'est ainsi que beaucoup qui ont fait des exploits dans le monde ont basculé dans la dépression, dans la drogue, dans l'alcool, dans la débauche, dans l'extravagance, dans l'arrogance, dans le libertinage sexuel. Et quand vous allumez la télévision, il n'y a que ça. Tel footballeur, tel politicien, pourtant il était quelqu'un de talentueux, il était brillant, mais regarde, tel joueur de football, scandale de un tel homme politique en Italie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsque ces mauvais témoignages ont été exposés au grand jour, l'admiration qu'on leur portait a commencé à faner, à se changer en désaffection et en désillusion. Parce que la réalité est celle-ci, c'est même si le monde, de plus en plus, perd les repères et les valeurs morales bibliques, il n'empêche que le monde attend quand même de gens qui font des exploits, qu'ils soient. C'est-à-dire qu'ils travaillent le être avant de faire des exploits. Quand on dit qu'ils soient, ça veut dire qu'ils développent des traits de caractère, des vertus. Des traits de caractère appelés bonté, humilité, maîtrise de soi, douceur. Autrement dit, le monde attend de ces gens-là qui manifestent le fruit de l'esprit. Ce qui n'est pas possible, parce que le fruit de l'esprit n'est imprimé dans le cœur de l'homme que par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi ceux qui accomplissent des exploits dans le monde finissent par être désavoués par le public qui les avait encensés? Parce que ces gens qui ont accompli des exploits dans le monde ont atteint des dimensions d'exploits que leur caractère n'a pas atteint. Au cours de leur préparation, ils ont mis l'accent sur la réalisation de la performance. En ce moment, on est en plein championnat du monde d'athlétisme. Et donc, ils ont mis l'accent sur la préparation, la performance, sur la confiance en soi, sur la gestion du stress, mais pas sur le caractère véritable. Pas sur le caractère permanent de Dieu. Pas sur l'amour, la maîtrise de soi, la bienveillance, la bonté, la douceur, l'humilité. Et l'ironie, donc, avec les exploits que les gens accomplissent dans le monde, c'est qu'ils conduisent beaucoup de ceux qui les réalisent, ça c'est l'ironie, à plonger et à sombrer dans toutes sortes de perversions, de vices, de débauches, de failles de caractère, ce qui signifie que les exploits faits selon le monde ne créent pas le sentiment d'accomplissement intérieur, ne rendent pas heureux. Dis-moi Amen. Et ne donnent pas aux gens en réalité donc ce qu'ils espéraient. C'est la preuve que les véritables exploits durables ne peuvent pas commencer à l'extérieur, mais ils doivent commencer à l'intérieur. Par le être, ils doivent commencer par l'acquisition de dispositions de cœur, de traits de caractère indispensables et qui ont habité le cœur de tous les champions.
qui ont fait des exploits dans leur génération avec Dieu. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi je ne viens pas, quand je vous parle de faiseurs d'exploits, je ne viens pas vous parler des exploits faits selon le monde. Je viens vous parler de faire des exploits avec Dieu. Et ce que nous entendons par des exploits avec Dieu, ce sont des bonnes œuvres que Dieu désire nous voir manifester sur la terre. C'est ça que je parle, c'est ça. Et je choisis le mot exploit, pourquoi? Parce qu'un grand Dieu, toi tu aimes seulement quand on dit les bonnes œuvres, tu n'aimes pas quand on dit exploit, parce que tu trouves ça arrogant. Mais la vérité c'est que peut-il sortir d'un Dieu grand et tout-puissant? D'un Dieu grand et tout-puissant ne peuvent pas sortir des œuvres misérables, insignifiantes, médiocres. C'est impossible. Comme un roi ne peut pas accoucher une souris. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Des fois, comme mes enfants ont peur, je leur dis, vous êtes les enfants de qui? De papa. Je dis, papa, même des fois quand j'ai envie d'avoir peur, je n'arrive pas. Des fois, je dis, j'aimerais bien trembler devant le diable. J'aimerais bien des fois trembler devant le... Je dis, Seigneur, des fois j'aimerais quand même avoir le sentiment, j'aimerais voir à quoi ça ressemble d'être paniqué devant une intimidation, devant, tu vas mourir, Castelou va te tuer. Des fois j'aimerais avoir peur, j'aimerais. Des fois j'aimerais être vexé, me sentir désarçonné devant une fausse accusation. Des fois j'aimerais bien, je n'arrive pas. Je dis, Seigneur, à quoi ça ressemble cette affaire-là? Je n'arrive pas. Des fois j'aimerais me sentir intimidé. Mais bizarrement, plus on essaie de m'intimider, plus l'audace augmente. Je dis, frère, il y a des gens qu'il ne faut pas chercher. Il y a des gens qu'il ne faut pas chercher. C'est toi qui risques, tu vas déprimer et te décourager avant moi. Je te garde, tu vas céder avant moi. Moi, je résisterai jusqu'au bout. Tant que je n'ai pas triomphé, je n'arrête pas. Dis-moi Amen. Mais frère, je suis paramétré comme ça. Tout en moi est paramétré pour le triomphe. Je n'ai jamais vu Christ être vaincu. Jamais. Oh, dis-moi Amen. D'un grand Dieu auquel tu crois, comment peut-il sortir un témoignage insignifiant et médiocre? C'est une incohérence, ce n'est pas possible. Le psalmiste ne dit-il pas dans le psaume 108, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ça, il a écrit ça pour moi. Je ne sais pas pour toi. Si c'est pour toi, tu as le droit de dire Amen. Moi, je dis c'est pour moi. Ah, ok, il y a 5 personnes pour qui c'est vrai. Alléluia, Seigneur. Au moins 5, c'est le pluriel. Merci, Seigneur. Quand je vois ce que Dieu est capable de faire avec une personne, quand je vois ce qu'il a fait des fois avec une personne sur la terre, je me dis il y a de l'espoir. Dis avec moi, je suis un faiseur d'exploits. Appelle-le à l'existence, c'est comme ça que tu dois te voir. Pour les gens, c'est étonnant, mais je suis un faiseur d'exploits. Dis-moi Amen. Ces exploits de Dieu ne seront peut-être pas commentés dans les médias du monde, mais assurément, ils seront commentés dans le royaume de Dieu. Et en plus, ils donneront lieu à des récompenses dans le monde à venir. Jean dit dans le livre d'Apocalypse, oui, dit l'Esprit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi encore Amen. Est-ce que tu es un faiseur d'exploits? Bon, cela dit, la vérité, c'est que les exploits avec Dieu ne sont pas accomplis en une nuit, du jour au lendemain. En fait, tu le sais déjà. Tout ce que je vais dire, nous le savons déjà. Mais bon, comme il faut dire quelque chose, alors on demande au Seigneur, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, dis-leur ça. Mais ils ont déjà entendu, dis-leur encore. Aïe, aïe, aïe. Les exploits avec Dieu ne s'accomplissent pas en une nuit. Dites-moi, levez la main, celui qui veut, parce que peut-être que je ne parle pas aux bonnes personnes, qui veut vraiment vivre une vie d'exploit, lève la main. Donc, ok, je parle aux bonnes personnes. On n'accomplit pas des exploits avec Dieu en une nuit.
Accomplir des exploits exige ce qu'on appelle la préparation. Dis avec moi la préparation. Dieu ne peut pas contredire ou annuler ses lois. Il existe une loi qu'on appelle la loi de la préparation. Dieu ne peut pas faire des exploits durables avec une personne qu'il n'a pas auparavant préparée. Si tu vois une personne qui n'est pas prête, qui n'a pas été préparée, et qui soudainement est en train d'être performante, est en train de performer, est en train d'être élevée, est en train d'être distinguée, alors que tu sais qu'elle n'est pas prête, laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas Dieu qui est derrière sa distinction. Dieu ne transgresse pas ses lois. Si tu vois une personne qui est en train de briller, qu'on est en train d'encenser, qui est en train d'être élevée, qui est en train de faire des exploits, alors que tu sais qu'elle n'est pas prête, elle n'a pas été préparée par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est en train d'œuvrer derrière cette personne. Non. Parce que pour Dieu, pas de préparation, pas d'exploit avec Dieu. Je n'ai pas dit pas d'exploit. Pas de préparation, pas d'exploit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit pas de préparation, pas d'exploit avec Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui tire les ficelles, ce n'est pas lui qui s'exprime à travers ce déploiement. Parce que toutes les distinctions ne viennent pas de Dieu. Il n'y a pas que Dieu qui distingue et qui élève. Les hommes élèvent sur la base de tes talents, tes compétences et tes performances. Les hommes peuvent t'élever. Et Satan aussi élève sur la base de ta capacité à l'adorer et à combattre les desseins de Dieu. Il élève. Donc, toute élévation ne vient pas de Dieu. Mais nous parlons des exploits avec Dieu, parce que ce sont ceux-là qui durent pour l'éternité et qui donnent lieu à des récompenses dans le monde à venir, dans cette vie et dans le monde à venir. Dis-moi Amen. Il y a avec moi la préparation. C'est la clé, frère, c'est la clé. Tout le monde veut briller, tout le monde veut faire des exploits. Mais beaucoup de gens ne veulent pas la préparation. Bon, si tu ne veux pas la préparation, laisse-moi te dire une chose, Satan, il n'a pas besoin de préparation. Il élève les gens comme ça, et puis après, il est boum, comme au judo. Il te lève, et puis après, il boum, bah! Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. La préparation est indispensable. Jésus a dû être préparé, Abraham a dû être préparé, Moïse a dû être préparé pendant 40 ans. David a dû être préparé. Il avait l'appel à devenir le plus grand chef d'État d'Israël. Mais Dieu a pris le temps de le préparer. Paul était un apôtre, a été appelé à devenir un apôtre hors pair, qui a écrit à lui tout seul la moitié du Nouveau Testament. Il n'empêche que Dieu a pris le temps de le préparer. Il n'y a personne à qui Dieu a promis une grande destinée qui ne soit pas passé par la phase de la préparation. Et cette préparation consiste en plusieurs batteries de tests pour voir la robustesse et la résistance de l'individu. Exactement comme dans le secteur automobile. Pour s'assurer qu'une voiture va réussir, avant de la lancer sur le marché en série, on lui fait subir plusieurs tests. C'est pareil pour l'avion. Les choses naturelles ne nous enseignent-elles pas, ne nous permettent-elles pas de mieux comprendre les choses spirituelles? Cette préparation consiste donc en plusieurs séries ou batteries de tests qui permettent de tester la robustesse et la résistance. Dieu permet ces tests pour façonner notre caractère, pour nous apprendre à le connaître dans toutes ses facettes. Et Dieu permet ces tests pour nous apprendre à lui faire confiance. Et Dieu permet ces tests pour nous permettre d'échapper à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Et Dieu permet ces tests pour nous permettre d'échapper aux ruses diversifiées et du diable, et du monde, et de la chair. Voilà pourquoi Dieu doit préparer. Et pour préparer, il fait des tests. Est-ce que quelqu'un me suit? Et en fait, ce que moi je voudrais faire, c'est vous emmener à étudier ces tests à travers la vie d'une personne qui a marqué le cœur de Dieu à jamais. Appelé David. Chaque fois qu'on dit David, ceux qui ne connaissent pas David disent « Ah,
C'est pas lui qui a commis l'adultère avec Bathsheba. Un adultère. Il fait ce que ma mari a fait. Non, pas lui. Calme-toi. Pas calme-toi. Tu ne connais pas David. Tu t'es arrêté à un épisode mauvais, sale de son histoire. Mais la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Regarde la fin de son histoire. Dieu a parlé en bien de lui. Jésus est appelé le fils de David, pas le fils de Moïse, ni d'Abraham. La Bible l'appelle le chant agréable de l'Éternel, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme que Dieu désirait pour voir. Mon ami, il ne faut pas conjuguer, résumer la vie des gens à un épisode. Jamais. Ça serait une grave erreur. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, ne t'arrête pas à mes erreurs du passé. Non, parce que des fois les gens aiment ça. Mais c'est pas toi qui avais, c'est pas toi qu'on a attrapé. C'est pas toi qui as fait la prison là. Toujours on veut prendre un épisode de ta vie et puis t'enfermer dedans en disant, sous-entendu, non, tu vas rester là. Non, tu ne peux pas rester là mon ami, c'est impossible. C'est impossible. 7 fois le juste tombe et le Seigneur le relève. 7 fois le juste tombe et le Seigneur le relève. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Dis-moi amen. Parce que des exploits doivent sortir de ta vie et ils sortiront de ta vie. Donc, je disais que je voudrais vous emmener à étudier à travers la vie de David, un homme qui a accompli des exploits dont on parle dans le royaume et dont on parle même dans l'histoire contemporaine. Qui n'a jamais entendu parler de l'histoire de David et Goliath? Cet adolescent, il était adolescent, il n'était pas adulte. Cet adolescent qui, avec une seule fronde, a terrassé un géant de 3 mètres. Et les tests que David a passés, ces tests qu'il a passés lui ont ouvert la voie, ont affermi son caractère. Tu vois, David n'est pas devenu David dont on parle, l'homme dont on a fait l'éloge, non, juste par hasard. Non, avant de l'emmener à terrasser Goliath, il a passé plusieurs séries de tests dans différents domaines où Dieu a assis certaines vertus, certains traits de caractère en lui qui ont fait en sorte que cet homme a mal commencé la vie. Parce que ça n'a pas été facile pour lui, mais il a bien fini. Il a achevé la course et il a gardé la foi. Et ses œuvres le suivent. Je déclare au sujet de ta vie et de ma vie que Dieu achèvera la course. Nous achèverons la course. Nous réussirons tous les tests et nous serons comptés parmi les faiseurs d'exploits du royaume de Dieu dans notre génération. Notre vie fera envie. Pas pour que nous soyons connus, mais pour que juste Dieu soit admiré. Et que la sagesse infiniment variée de Dieu soit constatée à travers nous. Et que les gens disent à Dieu, comment as-tu pu prendre quelqu'un qui était aussi broke au départ? Les Africains diront, il était africain. Les Français diront, il avait la nationalité française. Parce que vous savez, il était français. Parce que vous savez, les Français, quand tu gagnes, quand tu es d'origine africaine, quand tu gagnes, ils disent le français, Jean-Wilfried Tsonga. Quand ils perdent, ils disent le franco-congolais. Que Dieu pardonne les médias. Quand Yannick Noah a gagné, il y a le français. Quand il commençait à devenir bizarre, là, le franco-camerounais. Que Dieu ait compassion. Dis-moi amen. Mais nous achèverons la course. Nous garderons la foi. Et notre vie inspirera les générations futures et présentes aussi. Et quand Dieu les visitera, ils diront à Dieu, waouh, j'aime ce que tu as fait. Ça montre que c'est possible. C'est possible. Quelqu'un me dit amen. De quel test est-ce que je suis en train de parler? Il y en a plusieurs. J'en ai compté au moins 10. Je ne suis pas sûr que je vais tout finir. Mais je commence.
Et quand je devrais arrêter, j'arrêterai. Le premier, le test de la soumission et de l'obéissance à l'autorité. Le deuxième, le test de la fidélité ou de la responsabilité. J'en ai trouvé un troisième, le test de la sainte colère. Quatrièmement, le test des fausses accusations. Cinquièmement, le test de l'intimidation. Sixièmement, le test de la reconnaissance de ses atouts. Septièmement, le test du discernement de la récompense. Huitièmement, le test de la reconnaissance de sa source. Neuvièmement, le test de la foi. Dixièmement, le test du courage. Onzièmement, le test de la compétence. On a moins 10. Quelqu'un me dit amen. Et c'est après cette batterie de tests que tu as entendu parler de la victoire de David contre Goliath. Sans avoir réussi les tests-là, il n'y aurait pas d'exploit. Et en fait, ce n'était que le commencement des exploits publics et officiels de David. Ces tests lui ont permis non seulement de vaincre Goliath, mais en fait, ils ont été la plateforme, ils ont été la base à partir de laquelle sont venus tous les autres exploits. Je déclare sur ta vie et sur ma vie qu'il n'y aura pas un exploit, mais qu'il y en aura des multitudes au nom de Jésus. Merci pour celui qui a dit Amen. Premier test, le test de la soumission et de l'obéissance à l'autorité. Ouvre avec moi à 1 Samuel chapitre 17, versets 17 à 20. 1 Samuel 17, versets 17 à 20. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères, porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. Verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Quelqu'un me dit Amen. J'ai dit, quelqu'un me dit Amen. Le premier test que David a dû passer, c'est le test de la soumission et de l'obéissance à l'autorité. Et là, en l'occurrence, l'autorité de son père. Mais je parle de l'autorité simplement en général. Contrairement à ce que nous croyons, ce test n'était pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ce test pour David n'était pas le plus facile. Parce que rien qu'au test de la soumission et de l'obéissance à l'autorité, beaucoup sont recalés. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à se soumettre. Se soumettre, ça veut dire respecter. Ça veut dire révérer. Avoir dans le cœur, non pas du mépris, non pas du dédain, mais de la révérence. C'est ça, se soumettre. Se soumettre est une attitude de cœur. Obéir, ce sont les actes. David a fait les deux. Il s'est soumis et il a obéi. Je vais vous le montrer. Vous savez, pourquoi ce test est difficile pour beaucoup? C'est parce qu'il existe en chaque être humain un sens inné de la justice qui fait en sorte que personne n'aime l'injustice. Par conséquent, personne n'aime ou n'a envie de se soumettre, de respecter, de révérer, d'avoir de la considération, de la révérence pour une personne qui est un tyran, méchant ou cruel. Personne n'a envie. On aime, quand on se soumet à quelqu'un, que la personne soit une personne à laquelle on a envie de se soumettre, parce qu'elle fait envie. Mais la réalité est celle-ci. 1 Pierre 2, verset 13, la Bible dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. » Toute autorité établie parmi les hommes, soyez soumis. Ayez du respect, de la considération, de la révérence. Quand tu as fait,
Quand tu as fait, ça, tu ne l'as pas respecté. Il y en a qui connaissent ça. On t'envoie, tu parles, mais tu lances un... Ou alors, des fois, c'est pas le... Des fois, c'est juste le regard revolver. Le regard qui tue. Là, tu viens de manifester l'irrévérence. Tu te vois en train d'être envoyé par le chef de l'État et puis tu dis... Est-ce que ça, c'est du respect? Non. Dis-moi amen. Romains chapitre 13, au verset 1 à 2. Romains 13, verset 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Au verset 5, il dit, il est donc nécessaire d'être soumis, d'avoir de la révérence, non seulement par crainte de la punition, mais encore, et je dirais surtout, par motif de conscience envers Dieu. Dis-moi amen. Et lorsque vous placez dans le contexte historique du vécu de David, vous vous rendez compte que, contraire, vous savez, on lit la Bible vite, mais ce test-là n'était pas évident, n'était pas simple ou acquis. Il n'était pas acquis qu'il réussisse ce test. Parce que l'histoire de son enfance lui donnait suffisamment d'arguments et de raisons valables, humainement compréhensibles, de ne pas honorer, respecter et révérer, et encore moins obéir à son père Isaïe. Si David avait vécu aujourd'hui, la société d'aujourd'hui l'aurait retiré de sa famille, l'aurait placé dans une famille d'accueil, et on lui aurait dit, nous comprenons, fiston, qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as même plus envie de voir la tête de ton père, et que tu ne le supportes même plus, et que tu ne peux même pas le respecter. Parce qu'un homme comme ça ne se respecte pas. C'est ce que la société d'aujourd'hui lui aurait dit. Pourquoi? Parce que Isaïe n'a vraiment pas été un modèle de père affectueux, aimant, aimable, envers son 8e fils David. Contrairement à Jacob qui a été affectueux, aimable et tendre, aimant envers Joseph. Et cette attitude de mépris et de désintérêt de Isaïe envers David provenait du fait, vous le savez déjà, que David n'était pas un enfant désiré ou attendu. David dit lui-même au psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire que David était un accident de parcours d'une nuit au cours d'une rencontre discrète. David était une faute dans le parcours, une faute regrettable dans le parcours de son père, parce qu'il est né d'une relation adultère. Et que commettre l'adultère était un péché qui t'exposait, quand il était connu, qui t'exposait aux yeux de tous. On disait, ah, c'est l'homme-là. Donc quand on voyait son père, on indexait son père par rapport à son adultère. Est-ce que quelqu'un me suit? Et David était un enfant né être un enfant né d'une relation adultère comme ça, c'était terrible à supporter. Parce que David était un enfant illégitime. Il habitait dans la maison avec les frères, mais lui, il n'était pas de la maman de la maison. Et chaque fois que son père le voyait, son père voyait sa honte, son embarras, sa gêne. C'était le fils de l'embarras.
À chaque fois qu'il voyait David, il voyait un instant d'égarement. Et le regard des autres familles du quartier. Chaque fois qu'il voyait David, il voyait la gêne. Au point que le jour où Samuel, le général de Dieu, au point que le jour où Samuel décide de venir rendre visite à Isaïe et ses fils, parce que Dieu lui dit, va dans la maison d'un homme qu'on appelle Isaïe, Bethléemite, va oindre un de ses fils. Le jour où Samuel, vous ne réalisez pas qui était Samuel. Samuel avait une stature de chef d'État. Samuel était l'homme qui représentait Dieu sur terre. Dieu parlait par lui. Quand Samuel venait quelque part, Dieu venait. Au point que quand Samuel arrive à Bethléem, les gens ont peur. Ils disent, est-ce que tu viens avec une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a un jugement qui va sortir de ta bouche? Ou est-ce qu'une bénédiction va sortir de ta bouche? Quand Samuel venait, Dieu venait. Quand Samuel vient, et quand Samuel dit, je suis venu pour oindre un de tes fils, frère, c'est la visitation du ciel sur la terre. Pour l'homme qu'on appelle Isaïe. Mais David était une honte pour Isaïe, au point que le jour où Samuel décide de venir oindre un de ses fils, Isaïe prend bien soin d'éloigner David vers la bergerie afin qu'il aille paître le troupeau, et il laisse dans la maison les 7 fils qui ne faisaient pas sa honte ou son embarras. Les 7 fils vrais, légitimes, qui font sa fierté, avec des tenues de cérémonie, parce qu'on n'accueille pas. On n'accueille pas Samuel en désordre, en short, non! Quand on accueille Samuel, on se met en tenue protocolaire. C'est comme quand tu accueilles le chef d'État ou le Premier ministre. Dis-moi Amen. Tous les fils sont bien habillés dans la maison. David est là-bas, en train de paître les troupeaux. Avec quels vêtements? Tu penses qu'il était en tenue de cérémonie? Mais bien sûr que non. Avec des vêtements de gardien des brebis. 1 Samuel 16, versets 10 à 11. Vous connaissez l'histoire. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Parce que le premier arrive, Eliab arrive. Samuel dit, c'est pas lui que Dieu a dit de oindre. Le deuxième arrive, c'est pas lui. Shama arrive, c'est pas lui. Les 7 passent, c'est pas eux. Et voilà la conversation. Puis Samuel, verset 11, Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Ah, Isaïe, on te dit c'est le jour de visitation divine. Samuel lui a dit, emmène tes fils. Il ne lui a pas dit, emmène tes fils légitimes. Il lui a dit, emmène tes fils. C'est le jour de visitation. Il y en a un que je vais oindre. Il ne lui est même pas venu dans la tête. Il ne pouvait même pas concevoir que David, l'enfant accident, l'enfant de l'embarras et de la honte, pouvait être choisi par Dieu pour devenir quelqu'un dans sa vie. Ça ne lui est même pas venu à l'esprit. Sans connaître les détails de la vie de Isaïe, son père. Vous voyez, ce texte nous montre que son attitude et sa décision d'écarter David d'une telle opportunité en dit long sur la perception, le regard et la considération qu'il portait sur cet enfant-là. Si c'est vrai, dis-moi Amen. Moi, je me suis dit, exceptionnellement, j'aurais pardonné à Isaïe, j'aurais compris qu'Isaïe commette une telle erreur s'il avait été sourd. Parce que quand tu es sourd, tu es ivre, tu peux oublier un des enfants. Mais il avait toute sa tête, il n'était pas ivre. C'était un choix volontaire. D'envoyer David afin que les autres, les vrais, restent là. Autrement dit, quel est mon point? Isaïe
était tout, sauf une autorité à laquelle on a envie de se soumettre. C'était tout. Son père était tout, sauf une personne qu'on a envie de respecter. Et pourtant, 1 Samuel 17, verset 20 dit, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, c'est le test qu'on verra la semaine prochaine de la responsabilité, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Dis-moi Amen. Malgré ses mauvais traitements, David s'est soumis et il a obéi à son père. Vous voyez, franchement, David, parce qu'en fait, vous voyez nulle part David murmurer contre son père. Nulle part. Nulle part. Nulle part, vous voyez David se plaindre de son père. Nulle part. David aurait eu toutes les raisons de se dire, pourquoi est-ce que c'est moi qu'on envoie pour aller livrer les courses, la nourriture aux 3 frères, parce que les 3 frères aînés de David étaient sur le champ de bataille avec l'armée d'Israël. Pourquoi est-ce que c'est moi qu'on choisit d'envoyer pour faire une course aussi dangereuse? Personne ne pense à moi lorsque le jour de gloire arrive. Par contre, lorsqu'on a besoin d'un garçon de corvée pour aller sur un champ de bataille apporter la nourriture à ses frères, c'est à moi qu'on pense. Écoutez, David était le plus petit de la famille, le plus jeune. David aurait pu se dire, je suis le plus jeune, le plus petit. Je suis celui normalement qu'on doit le plus préserver, ménager, protéger. Mais c'est moi qu'on expose en premier et à qui on confie les missions les plus dangereuses. Papa aurait pu recruter un gardien, quelqu'un pour garder les brebis. D'ailleurs, la preuve, c'est que le jour où on l'a envoyé sur le champ de bataille, il a remis les brebis entre les mains d'un gardien. Donc, il y avait des gardiens. Mais pourquoi c'est moi qui fais le travail que devraient faire les gardiens? Pourquoi c'est à moi qu'on demande de paître le troupeau? Et en plus, quand tu vas faire paître le troupeau là, il y a des risques sérieux pour ta vie. Parce que tu peux te retrouver en face d'un ours et d'un lion et te faire déchirer. Et te faire tuer. Papa le sait. Et pourquoi c'est moi qu'on envoie paître les brebis? Ça veut dire que si je meurs, il n'en a rien à foutre. Permettez-moi, il n'en a rien à faire. Et en plus, il m'envoie sur le champ de bataille. Mais il y a un risque sérieux. Je suis le plus petit des enfants. Dis-moi, dans une famille, naturellement, est-ce que tu envoies le plus petit des enfants sortir de la maison, faire une course dehors? Et à plus forte raison, aller sur un champ de bataille? Bon, maintenant, si les Philistins me tendent une embuscade, je suis le plus petit. Parce que nous sommes 8. Les 3 aînés sont sur le champ de bataille. Mais les 4 autres sont où? Ils sont à la maison. Pourquoi ce n'est pas eux que Père envoie? Pourquoi c'est moi? Le plus petit, celui qu'on doit protéger, celui qu'on doit couvrir, c'est moi qu'on envoie. Pourquoi? Ma vie ne compte pas plus que celle des 4 autres qui sont restés. Et si je me fais kidnapper? David aurait pu se dire, pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas comme ça? Pourquoi est-ce que ce gars me méprise autant? Quelle est ma faute? Être venu au monde? Est-ce que je demande à venir au monde? Est-ce que quelqu'un me suit? Imagine-toi ce qui pouvait se passer dans la pensée de David. Est-ce que ma seule faute, c'est d'être venu au monde? Eux, ils sont bien nés, moi je suis mal né. Mais pourquoi mon père me fait ça? Parce qu'en plus, si le père traite l'enfant comme ça, tu es le plus petit de la famille, et tu n'es pas de la vraie maman, et tu as 7 grands frères qui sont tous de la même mère, imagine-toi, si le père le traite comme ça, à ton avis, les 7 grands frères, tu penses qu'il bichonne le petit frère? Jamais. Mais il devait le traiter comme un souffre-douleur, comme un petit vaurien. D'ailleurs, nous, quand on est là, toi, tu es là-bas. Tu n'as pas de place avec les vrais gens. Ta place avec les animaux. Ben, c'est là-bas que tu dois être. David avait toutes les raisons d'être en colère, d'être rempli d'amertume, de ressentiment et sûrement pas de désir d'honorer son père. Même pas un peu. Le test là,
de la soumission et de l'obéissance pour David était tout sauf un acquis. Mais bizarrement, nulle part, tu vois David en train de mépriser son père. Au contraire, lorsque David a vu que la vie de son père et de sa mère était en danger, alors que Saül le poursuivait, qu'est-ce que David a fait? David a tout fait pour mettre son père et sa mère à l'abri. Tu lis ça dans 1 Samuel 22, versets 3 à 4. La Bible dit, plus tard, David se rendit de là à Mitzpé de Moab, et il dit au roi de Moab, permets, je te prie, à mon père et à ma mère de venir se réfugier chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Il emmena donc ses parents auprès du roi de Moab et ils restèrent chez lui tout le temps que David passa dans son refuge fortifié. Dis-moi, quel est cet enfant qui a de la rancœur et de l'aigreur et de la colère contre son père parce qu'il a toujours maltraité et lui et ses fils? Quel est cet enfant qui va, s'il a de la rancœur, s'il n'arrive pas à honorer, à respecter son père, comment expliques-tu que David, sachant que sa vie menacée, prend le soin d'aller prendre son père et sa mère et puis va demander audience au roi de Moab pour dire, est-ce que tu peux garder mon père et ma mère en mon absence, s'il te plaît? Normalement, moi j'aurais dit, c'est bien fait pour eux. Si Saül les tue, qu'il les élimine, qu'il les tranche la tête, ça le regarde. Ça sera une juste récompense de tout ce qu'il m'a fait subir. David n'a pas fait ça. C'est la preuve qu'il avait du respect et de la révérence pour son père. Et il voulait le protéger. Waouh! Quand tu auras compris ça, tu ne me diras plus, ouais, mais il a commis l'adultère. Tu vas respecter cet homme. Tu vas comprendre pourquoi Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Alors voyez-vous, pour respecter, révérer, se soumettre à un tel homme, pour avoir de la révérence et en plus obéir à un tel homme indigne, David a forcément appris à développer une manière de penser, de percevoir, d'interpréter qui était différente de celle de la masse, de la majorité des gens. Et en fait, effectivement, c'est vrai, David, dès son enfance, a tellement été rejeté par son père qu'il a eu la sagesse et la grâce de se réfugier dans les bras de Dieu. Vous le trouvez dans certaines expressions bibliques, quand il écrit les psaumes, dans psaume 31 au verset 2, il dit « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. » Il se réfugiait en Dieu. Dans le psaume 61 au verset 2 à 5, il dit « Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. » Tu connais mon seul abri, c'est toi. « Oh Dieu, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Lorsque David chantait ce chant, lorsqu'il chantait ce chant, lorsque David disait « Mon seul abri, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans mes faiblesses, le Seigneur me rend fort. Pour toi et pour moi,
Aujourd'hui, c'est un chant. Pour David, ce n'était pas un chant. David écrivait les psaumes. En écrivant les psaumes, il écrivait son histoire. En chantant et en écrivant, il se consolait de ce qui lui arrivait. Il se consolait auprès de Dieu. Et il trouvait refuge auprès de Dieu afin de ne pas craquer. Et tu vois, David s'est tellement attaché à Dieu. Il a tellement crié à Dieu que son attachement à Dieu a permis à Dieu d'implanter en lui un système de pensée, une lecture et une interprétation des événements qui étaient différentes de la plupart des gens. David a appris, grâce à la présence de Dieu et aux pensées de Dieu, David a appris à regarder le verre à moitié plein au lieu de regarder le verre à moitié vide. Quoi qu'il vive, quoi qu'il endure, David a appris à dire à Dieu. Non pas, il n'a pas appris à se lamenter, à se plaindre de son père, mais il a appris à dire à Dieu, merci de ce que tu m'as donné à toi. Merci Seigneur de ce que tu me permets au moins d'apprendre à faire quelque chose de ma vie. Ce travail de gardien des brebis, pendant que tous mes frères sont dans la maison très confortable, est un travail très dangereux. Mais merci de ce que, avec ton aide et ta grâce, j'ai au moins appris à terrasser un ours et un lion à main nue. J'ai appris à devenir fort. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je sais que mon père a honte de moi. Mais merci de ce que mon père m'a quand même gardé auprès de lui dans la maison. Parce que la situation aurait pu être pire. Il aurait pu me jeter dehors. Il ne l'a pas fait. Merci pour ce que mon père a fait. Il n'a pas dit, non, il a dit merci. Regarde, si je grandis, c'est parce qu'il me donne à manger. Seigneur, merci de ce que mon père, même si je suis un sujet d'embarras pour lui, merci de ce qu'au moins il me donne à manger. Parce que je reconnais que rien n'est acquis. Pour David, ces choses qui pour nous sont un acquis, pour lui, étaient des actions de grâce qui valaient la peine de dire vraiment merci à Dieu. J'entends David prier et penser en lui-même, c'est sûrement déjà difficile pour mon père de gérer 8 enfants. Je ne veux pas être un boulet de plus et me plaindre. Alors je serai une solution et non un problème. Et s'il me demande de faire quelque chose, je le ferai. David ne passait pas son temps à méditer et à ruminer, à réfléchir sur le pourquoi son père l'écartait, l'éloignait, ne l'aimait pas autant que les autres. Il ne méditait pas ce genre de choses. Pourquoi? Parce que je le sais. Dans le psaume 131, il dit « Ô Éternel », versets 1 à 3, « Mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil, mes yeux, n'ont pas visé trop haut, je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop élevés pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille dans le calme. Je me sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé. » Dans la version du second, il dit « Ainsi, je suis comme un enfant sevré auprès de sa mère, entre les bras de sa mère. Je suis comme un enfant sevré auprès de toi. » David se sentait, tu vois, il dit, je ne pose pas de questions trop compliquées. Je n'essaie pas de comprendre pourquoi mon père réagit comme ça. Je n'ai pas le temps, je n'aurai pas la réponse. Il dit, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Je me repose juste en toi. Nulle part dans son enfance, tu ne vois en lui le désir de se rebeller. Parce que très tôt dans son enfance, jusqu'à l'adolescence, grâce à son attachement à Dieu, David a appris qu'on ne respecte pas, on n'a pas de la révérence pour une autorité, parce que c'est quelqu'un de bien, parce que c'est quelqu'un de formidable, mais on respecte l'autorité, parce que c'est l'autorité. C'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis. Parole vivante dit, acceptez l'autorité de vos patrons avec tout le respect qui leur est dû, la révérence. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Quelqu'un me dit amen.
Les personnes qui font des exploits avec Dieu réussissent le test de la soumission et de l'obéissance à l'autorité. Elles respectent l'autorité parce qu'elles savent que toute autorité a été instituée de Dieu et que celui qui conteste et combat l'autorité combat Dieu qui a institué l'autorité en question. Et donc, en réalité, il combat Dieu lui-même. Y a-t-il une autorité dans ta vie à laquelle tu as du mal à accorder le respect, la révérence? Y a-t-il quelqu'un, quand tu penses, tu sens le cœur dit, lui, il ne mérite même pas? À travers David, le Saint-Esprit te parle, en te disant que c'est possible de réussir le test de la soumission et de l'obéissance lorsque tu t'attaches à Dieu. C'est possible. Parce que ce test était le premier. Si David ne s'était pas soumis et n'était pas parti, tu n'aurais jamais entendu parler de sa rencontre avec Goliath. Quelqu'un me dit Amen. Et ce qui est fort, c'est que lorsque tu te soumets, lorsque tu apprends, tu cultives la culture de le respect, la révérence, la soumission et l'obéissance à l'autorité, dès lors que l'autorité ne te demande pas de désobéir à Dieu. Il se produit un résultat extraordinaire. C'est que quand tu te soumets à l'autorité, parce que tu ne peux pas te soumettre à Dieu si tu ne te soumets pas à l'autorité qu'il a établie. Tu te mens à toi-même. Tu ne peux pas dire, moi, je me soumets à Dieu, mais je ne me soumets pas aux gens qu'il a établis. Dieu dit, tu mens. Tu ne peux pas dire au chef de l'État, moi, je me soumets à toi, mais je ne me soumets pas au Premier ministre. Tu mens. Parce que c'est lui qui a établi le Premier ministre. Dis-moi Amen. Il se produit un résultat extraordinaire lorsque tu te soumets à l'autorité, à Dieu, aux autorités qui étaient établies, sur lesquelles était établi, pardon. Ce qui se produit, c'est que soudainement, la création aussi se soumet à toi. Quand tu te soumets, la création se soumettra. La création te reconnaîtra. Avec le temps et l'expérience, j'ai découvert une chose. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Nous avons tous le nom de Jésus comme héritage. Dis-moi Amen. Parce que nous avons le nom de Jésus. Mais toutes les personnes qui agissent au nom du chef de l'État ne sont pas appuyées de la même manière par ce chef de l'État. J'explique. Tous les fonctionnaires de l'État français, au consulat, l'ambassade, à la préfecture, au service des impôts, à la police, ils traitent avec vous au nom de l'État, au nom du chef de l'État et de son gouvernement. Lorsque on te délivre une carte de séjour, si tu n'es pas français, c'est un fonctionnaire qui est au guichet. Mais la carte de séjour est délivrée au nom du chef de l'État et du gouvernement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand on te donne le visa ou on te refuse un visa, c'est au nom du chef de l'État. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, il y a plusieurs personnes qui travaillent au nom du chef de l'État. Quand la police t'arrête au nom de la loi, mais elle fait ça au nom du chef de l'État, qui est le premier garant, protecteur de la loi. Mais la vérité, c'est que tous les fonctionnaires de l'État, le Premier ministre est fonctionnaire, un ministre est fonctionnaire de l'État, mais un guichetier à la préfecture aussi est un fonctionnaire de l'État. Dis-moi Amen. Mais tous ne bénéficient pas du même respect de la part du public. Il y a des guichetiers qu'on a un jury.
Madame, vous là, il y en a qui on menace. Quand elle refuse le visa, titre de séjour, il y en a qui s'énervent. Par contre, elle aurait du mal à s'énerver de la même manière envers un ministre ou le premier ministre, ou le chef de l'État lui-même. Ok. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Il y a des gens qu'on envoie balader, même quand ils agissent au nom du chef de l'État. Et puis il y a des gens, on ne peut pas se permettre de les envoyer balader quand ils agissent au nom du chef de l'État, parce que le chef de l'État peut prendre une mesure immédiate d'incarcération, de comparution immédiate. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà le point, voilà la sagesse qu'il m'a donnée. Tous les chrétiens peuvent parler au nom de Jésus, commander au nom de Jésus, prier au nom de Jésus, décréter au nom de Jésus, c'est vrai. Mais il y a des personnes, ils utilisent le nom, au nom du chef de l'État. Il y a des démons qui s'exécutent tout de suite. Et puis il y en a d'autres, ils disent la même phrase. Les démons lui disent, lui en Paul on connaît, Jésus on connaît, toi tu es qui? J'ai dit au nom de Jésus, les démons disent toi on ne connaît pas. Pourtant, le nom est ton héritage. Tu ne verras jamais une personne qui ne se soumet pas aux autorités avoir la capacité de chasser un démon. Les démons ne lui obéissent pas. Tu n'obéis pas, on ne t'obéit pas. Tu ne te soumets pas, on ne se soumet pas à ce que tu dis. On ne te respecte même pas. C'est pour ça que des fois tu chasses, il y a des gens qui chassent les démons disent, mais j'ai vu ça une fois. Il dit au nom de Jésus. Il prend des cartes. Au nom de Jésus. Sors. La personne par laquelle le démon s'exprime lui fait. Il dit, gars, recule. Cache-toi derrière moi parce que là, ton cas, je crois que les démons là n'ont aucun respect de toi. Mais c'est terrible. Et il y en a qui disent, au nom de Jésus, j'ai vu. Au nom de Jésus. Le démon, il tourne la tête là-bas, il dit, ah. Je dis, hein? Mais il y en a d'autres, ils arrivent. Ils disent, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit au nom de Jésus. Comment ça tremblait déjà? Pourquoi? On a utilisé le même nom. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas la même autorité. Nos ordres, nos paroles, nos décrets n'ont pas le même poids. Même quand on a le même nom. La différence vient d'où? Pas de la quantité de jeûne et de prière, non. La différence vient du niveau de soumission aux autorités établies. Quand tu te soumets, la création se soumet. Dis-moi amen. Je finis. Par sa parole, Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Par son intercession, Moïse a apaisé la colère de Dieu qui voulait exterminer tout son peuple. Et il y a un cas qui m'a choqué, Josué. Josué a prononcé. C'est là où Dieu m'a parlé, il m'a dit la soumission et l'obéissance à l'autorité te confèrent une autorité dangereuse. Josué, quand il a conquis Jéricho, la ville de Jéricho a été renversée. Josué a prononcé une parole de malédiction sur quiconque essaierait de reconstruire la ville de Jéricho. Et il a dit dans Josué 6, verset 26, la Bible dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ça veut dire, celui qui va vouloir rebâtir cette ville-là, qu'on a détruite, celui qui va vouloir faire ça, quand il va mettre les fondements, son premier fils va mourir. Josué a parlé. Et il a dit, quand il posera les portes, son plus jeune fils mourra. Ah! Et cette parole, mais Josué était soumis. Il a servi. Il est devenu une autorité spirituelle. On s'entend. Et la Bible dit dans 1 Roi 16, verset 34.
200 ans, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix de Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Il t'explique que quand Josué a parlé, c'est Dieu qui a parlé par sa bouche. Et cette parole a été prononcée par Josué. Elle était là. Elle stagnait dans l'atmosphère. Elle planait. Cette parole a plané. Elle a plané parce qu'elle est esprit. Elle a plané pendant 600 ans. 6 siècles. 6 siècles, 600 ans plus tard, ce monsieur appelé Hiel de Bethel vient et il décide de poser les fondations. Son premier fils meurt. 600 ans plus tard, le Seigneur m'a dit, ne sous-estime jamais les personnes qui sont des autorités. Plus quelqu'un se soumet à l'autorité de Dieu et il a de la révérence pour les autorités que Dieu a établies, plus son autorité à lui grandit. Ce genre de personnes, ne les sous-estime pas. Les paroles qu'il prononce sont puissantes. Tu peux dire une parole aujourd'hui, elle va stagner. Quand Dieu m'a parlé de ça, il dit ouais, j'ai compris le pouvoir de la parole. On peut tous prononcer des paroles, elles n'ont pas le même poids. Elles n'ont pas le même poids. Ceux qui font des exploits avec Dieu deviennent des autorités spirituelles sur la terre parce qu'elles ont réussi le test de la soumission à l'autorité. Incline la tête avec moi. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Oh, accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Je sens qu'une personne a besoin de demander pardon à Dieu. Le Saint-Esprit te pointe du doigt maintenant un domaine dans ta vie où cette parole, ce test, tu ne l'as pas franchi. Peux-tu juste prendre le temps de t'incliner? Tu ne peux pas dire, c'est parce que. Parce que David n'avait même pas le Saint-Esprit en lui et ne l'a pas dit. Veux-tu t'humilier? Veux-tu t'humilier? Maintenant. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous prends le temps de t'humilier. Nous voulons recevoir cette parole du royaume, cette parole de vérité. Apaise nos cœurs. Saint-Esprit, 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 nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir. Prends le temps où tu es, tout ce que tu veux nous donner. Saint-Esprit, 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 nous prends le temps de t'humilier. Qu'est-ce que Dieu te dit actuellement? Libère ton cœur. Ce qu'il t'a fait, ce qu'elle t'a fait, n'est pas une raison pour continuer de garder ce que tu gardes dans le cœur. Tu dois passer le cap. Tu dois passer le test de la révérence et de l'obéissance. Dès lors qu'on ne te pousse pas à désobéir à Dieu, soumets-toi. Et
la révérence, viens régner. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, 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 viens régner. Shalabanda l'amour. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Je dis viens, je dis viens, je dis viens. Prends le temps de méditer. Prends le temps de réfléchir. Humilions-nous, humilions-nous. Cette parole, cette loi, ce principe, ce test, tu le connaissais déjà. Tu le connaissais déjà. Que diras-tu à partir d'aujourd'hui? Quelle excuse donneras-tu? Il n'y en a aucune qui tiendra devant moi, dit le Seigneur. Tu dois réussir le test. Si tu veux devenir un faiseur d'exploits, un tueur de géants, un renverseur de barrières, un franchisseur d'obstacles, tu dois passer le test. Aide-moi, aide-nous. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Je dis viens, je dis viens, je dis viens. Pardonne mes excuses. Pardonne mes raisonnements. Pardonne, je t'en supplie. Aie compassion. J'accepte de respecter. J'accepte de voir le verre à moitié plein à partir d'aujourd'hui. Au milieu de nous. Je dis viens, je dis viens, je dis viens. Une personne dans cette salle a envie d'obéir. Tu as la volonté, mais tu ne sens pas la capacité. J'ai envie de donner à une personne la possibilité de dire oui à Jésus. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit t'aide à faire cette démarche. Le Saint-Esprit t'aide à penser différemment. Le Saint-Esprit t'aide à laisser partir, à pardonner, à excuser. Tu as besoin qu'il te remplisse. Peut-être que tu m'écoutes et tu te sens désolé. Lève-toi. Je n'ai pas le temps de faire d'appel devant, mais je vais juste faire un appel rapide. Lève-toi. Pour une personne qui ne connaît pas Jésus et qui a envie que Jésus entre dans sa vie et que Jésus te remplisse et te donne la capacité de penser, de parler comme lui. Tiens-toi debout. Tu as du mal à pardonner. Tu as du mal à libérer. Tu as du mal à excuser. Tu as du mal à faire comme David. Tiens-toi debout. Le Seigneur veut te donner cette capacité aujourd'hui. Il te tend la main. Une capacité nouvelle entrera dans ton cœur. Une vitalité nouvelle, une grâce nouvelle, une force rentrera en toi et te rendra capable de changer ta manière de penser. Répète après moi ces paroles, Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes raisonnements, pour ma désobéissance. Je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui, insuffle un nouvel élan, une nouvelle force, une nouvelle grâce, une nouvelle capacité. Et accorde-moi la grâce, moi aussi, de réussir le test de la soumission et de l'obéissance aux autorités. Et accorde-moi la grâce, moi aussi, de devenir un faiseur d'exploits dans ma génération. Je reçois cette capacité. Je te reçois dans toute ta plénitude. Et je déclare, au nom de Jésus, que je ne serai plus la même personne. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.